Pour obtenir plus simple, rapide et libre accès à toutes sortes de choses en grand danger, il faudrait qu'il n'y ait plus de détails techniques. Il faudrait qu'on puisse être à l'écoute du mois d'octobre et des qualités relationnelles de la place à bord. Je m'appelle Julien Molland, je suis diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts d'Angers, d'un DENSEP en art et cofondateur de la maison d'édition Première Pression à Froid depuis une dizaine d'années. Et moi je suis Adrien Chacon, j'ai fait des études de photographie à l'école Louis Lumière en traitement de l'image et voilà, ça fait 10 ans qu'on mène ce projet Première Pression à Froid avec Julien. Première Pression à Froid, ça vient au tout départ d'un projet, en fait, parce que la structure au départ fonctionnait avec une impression artisanale, donc c'était intéressant d'avoir le mot impression. Première Pression à Froid parce que ce sont les extractions de meilleure qualité au niveau des huiles, donc c'était un petit clin d'œil sur la qualité d'impression qui était intéressante. Mais au final, en fait, ça a pas mal dévié vers PPAF, ou PAF, ou voire même à un moment on disait AFR. Enfin, voilà, il y avait un jeu directement sur les lettres, sur la sonorité, enfin, sur un truc un peu qui accroche. Et puis en fait c'est assez drôle parce que les gens finalement savent pas trop s'il faut dire Première Pression à Froid, PPAF, il y en a qui disent PPAF, il y en a qui disent PAF. Voilà, donc on sent tout de suite qu'il y a un jeu sur les lettres qui finalement nous va plutôt bien. Donc on a perdu un peu le Première Pression à Froid pour dire PAF. Voilà. En fait, ça s'articule en deux volets, notre proposition. Donc il y a une partie très graphique, de jeu de forme, et un autre volet en fait qui est plus, on va dire, un jeu de langage, le jeu littéraire. Donc il y a une partie en fait qui est, donc cette partie graphique, c'est l'idée de tracer des lignes avec un outil scripteur, donc un outil qui va nous aider à générer des formes qui sont à peu près toujours les mêmes, et puis avec ça on va tracer des lettres. Donc il y a une contrainte graphique d'un côté, et puis l'autre volet, en fait, la partie jeu de langage, c'est l'idée d'écrire du texte uniquement avec son téléphone et les suggestions du téléphone. Donc voilà, quand on est en train d'écrire un SMS par exemple ou un mail, le téléphone, pour accélérer l'écriture, nous suggère des mots, et en fait on chemine dans ces mots-là avec la contrainte de n'utiliser que ces mots-là, et voire même d'aller un petit peu plus loin, de pouvoir obtenir un mot qu'on a choisi à l'avance. Donc voilà, c'est une sorte d'écriture à contrainte. Qui génère aussi une forme, finalement une forme littéraire un peu particulière. Ce qui est présent dans ces deux propositions, c'est surtout qu'en fait c'est deux outils, et en fait on interroge l'utilisation des outils de manière générale sur où ça nous mène. Là, le premier, quand même, est un outil qui laisse une trace, dans lequel on a une action physique pour laisser une trace, alors que dans le deuxième, on oublie le fait de tracer. En fait, on manipule simplement le texte. Et c'est quand même deux choses différentes, mais qui sont réunies avec l'idée, au bout du compte, d'avoir du langage. Après, sur le fait d'avoir choisi Typosie, Typosie, c'est alors c'est pas nous qui l'avons créé ni inventé, c'est un mot valise qui regroupe typographie et poésie de Jérôme Peignot. Voilà, qui en fait, au lieu de dire poésie visuelle, il a préféré dire typosie. C'est-à-dire que lui, il regroupe en fait plein de champs de la poésie, une poésie graphique. Donc il a fait un recueil en fait qui s'appelle Typoésie, effectivement, où il y a de la poésie visuelle, de la poésie concrète, du lettrisme. Il regroupe un peu tout ça dans un recueil, et c'est vrai que ce mot-là, plutôt que poésie concrète ou autre, nous convient bien, parce qu'en fait il y a vraiment le mot typographie qui nous ramène plus vers le champ des arts graphiques en fait.
parce que voilà, on n'est pas issu du champ littéraire non plus, donc la matière qu'on manipule pour nous, elle est quand même avant tout graphique, même si on essaye d'insuffler un peu de langage et du sens en fait dans ces formes qu'on utilise. Donc voilà, donc ça c'est pour Typoésie, et effectivement, et arbitraire en fait, c'est dans la description de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'arbitraire c'est les règles en fait, c'est le côté, l'arbitre c'est le jeu, donc ça donne un peu cette idée-là de poser des règles et puis après de voir comment ça fonctionne, et puis ça fait écho un peu à toutes les questions de système graphique. Voilà, quand on met en place un système graphique, je sais pas, une identité visuelle par exemple, c'est un système graphique, donc ce sont des règles qui sont posées par les designers graphiques, et à partir de là, c'est un peu comme des règles du jeu hein, finalement, et donc c'est aussi pour ça qu'on fait cette proposition. Et puis en plus il y a le côté arbitraire qui est un peu autoritaire, qui je pense qu'on prend un peu pour s'amuser avec, quoi, de dire finalement l'arbitraire il peut toujours être détourné à un moment, et puis et on peut en jouer. L'autocomplétion, déjà, bon, nous on n'est pas du tout spécialistes hein, des algorithmes, de langage, etc. Mais ce qu'on a vu, c'est que c'est simplement le fait de compléter automatiquement ou de suggérer en fait des mots pendant qu'on écrit du texte sur un téléphone ou autre. Donc en fait, c'est un système d'assistance à l'écriture. En fait, c'est quelque chose comme ça, l'autocomplétion. Voilà, et après, je sais pas si tu veux... Après, on a pu constater qu'effectivement, selon les téléphones, eh bien, en fait, voilà, c'est soit le vocabulaire, donc il y a un dictionnaire dedans, qui est défini par un certain nombre de mots, soit après, donc le téléphone a cette capacité d'apprendre, de s'enrichir avec des nouveaux mots, et souvent les étudiants sont assez étonnés en fait du champ quand ils découvrent, quand ils s'amusent juste en fait à suivre les suggestions du champ qui est proposé par le téléphone. Effectivement, par exemple, Adrien, lui, il avait un champ sémantique qui tournait autour du web, des métiers du tertiaire, qui était directement proposé dans le téléphone. Alors comme son téléphone n'a pas la capacité d'apprendre des nouveaux mots, c'est vrai que du coup ça reste en fait malgré tout dans ce champ-là. On pourrait supposer que vu le champ qu'on aborde, les mots qu'on utilise dans le cadre de l'exposition, il peut y avoir un truc qui affleure politiquement, mais en fait pas spécialement, en fait c'est pas notre volonté. C'est surtout d'interroger les outils et les systèmes qu'on utilise tous les jours. Clairement, c'est ça le but de l'exposition. De manière générale, parce que nous on s'interroge en fait sur nos outils en tant que graphiste ou faiseur d'images, on va dire. Et du coup, en fait, ça peut tout à fait être étendu à tout le monde. C'est-à-dire à un moment de se poser la question des outils qu'on utilise et qui nous entourent, et de s'interroger de comment ils fonctionnent, et qui plus est, et là c'est notre propos dans cette exposition-là, sur les outils qui génèrent du langage. Donc qui génèrent des formes de lettres, des formes d'alphabet, et à la fois du texte. On utilise là les téléphones portables pour écrire du texte, etc. Mais ça sous-tend aussi autre chose, c'est-à-dire que l'autocomplétion c'est aussi beaucoup utilisé dans les moteurs de recherche, et ça nous permet d'écrire beaucoup plus vite, et ça corrige en fait le texte automatiquement. Et ça, faut voir qu'en fait c'est pas quelque chose qui est anodin non plus. C'est-à-dire qu'en fait quand le texte est corrigé par Google par exemple, c'est pas que pour nous aider en fait, c'est aussi pour qu'en fait chaque mot rentre dans des cases qui sont des cases, enfin qui sont des mots en fait qui sont vendus. Comme disait Julien tout à l'heure, les mots-clés sont des mots qui sont vendus par Google pour la publicité, etc. Et si on les orthographie mal, en fait ils peuvent pas être vendus correctement. Donc en fait c'est très intéressant de voir que tous ces assistants-là, c'est pas que pour notre bien en fait, et pour nous faciliter la vie, c'est quand même aussi principalement pour le business en fait. Et donc voilà, donc on expérimente une petite partie de ça, un peu dévoyée, mais c'est aussi ça qui nous intéresse derrière.